Salut, c'est Kiali. Si tu es adepte des bons plans, reste calé, on commence juste après le générique. Si tu as envie de savoir comment j'ai réalisé ce look et que tu as envie de découvrir des produits pas trop chers mais de qualité, c'est maintenant. Cette vidéo est en partenariat avec la boutique en ligne de Beauty Box Côte d'Ivoire. Je vous invite à aller faire un tour sur la page Instagram, à vous abonner et à suivre les stories. C'est là-bas que tous les bons plans se passent, les filles. S'il vous plaît, pour votre propre bonheur. Allez-y. Donc dans cette vidéo, comme je l'ai dit, je vous montre comment réaliser ce look avec des produits pas chers. Oui, je vous aime. Oui, j'ai pitié de votre poche. En plus, vous bénéficierez de 5% de réduction avec mon code KIALI5. Donc, vous pouvez vous faire plaisir dès maintenant. Avant de commencer, cette coiffure a été réalisée par mes soins. Si vous ne savez pas encore comment j'ai fait, je vous invite maintenant, là, avant de revenir ici, là tout de suite, d'aller regarder ma vidéo sur comment se dresser, comment réaliser cette coiffure soi-même. En plus, les mèches ne vont pas vous coûter très cher. Allez voir, vous serez surprise des mèches que j'ai utilisées en fait pour réaliser cette coiffure. Et puis, on va commencer maintenant avec le maquillage. J'ai déjà tracé mes sourcils hors caméra. Si tu veux savoir comment je trace mes sourcils, je t'invite à regarder mon tutoriel sur les sourcils. Le lien va s'afficher ici. Et on va commencer. J'ai mon plateau maquillage qui est prêt. Et je suis prête pour vous. Donc, comme je l'ai dit, c'est une vidéo, le tuto de la galère en fait. On va utiliser des produits qui sont pas chers. Donc, pour presque tous, ce sont des produits qui coûtent moins de 5000 francs sur de Beauty Box Côte d'Ivoire. Et puis, donc on commence. Pour la base, je suis désolée, mais pour le primer, je ne peux pas. Je suis obligée d'être super regardante en fait. Et j'ai pas de produit à moins de 5000. On va appliquer le fond de teint. Je pense que je vais utiliser le Baby Skin Foundation de Blossom. Si je fais comme ça, je pense qu'on va bien voir. Donc j'ai deux teintes, j'ai la teinte 7 et la teinte 3. La teinte 7 c'est pour moi, c'est celle qui est ma teinte. Français est dur. Et la teinte 3 j'utilise pour le highlight. Mais en fait là j'ai un peu éclairci. Donc je vais mélanger les deux. Est-ce que vous aussi vous avez l'habitude d'appliquer vos fonds de teint sur votre poignet pour vous maquiller? Moi ça m'arrive, enfin c'est ce que je fais la plupart du temps. Pour essayer de corriger ça, j'ai acheté cette palette façon à Chic Shop et j'essaie de mélanger les trucs dedans, les fonds de teint et tout avant d'appliquer. Mais c'est vrai que parfois j'applique encore au truc, comment on appelle ça, sur mon poignet quoi. Donc je vais utiliser mon pinceau de Real Technique pour mélanger. Vrai, sur le poignet c'est plus facile. Et puis je vais appliquer mon fond de teint au pinceau. On dirait qu'il y a mis trop de la partie claire là. Bon, après on peut rattraper. Donc ce fond de teint coûte 4500. On est encore en bas des 5000 ans. Ça va, il y a la monnaie. Et en fait, il y a beaucoup de teintes. C'est vraiment super. Donc, tu as un grand choix de teintes quand même. En plus, Blossom, c'est une marque africaine de maquillage. Donc, consommons local. Consommons africain, c'est important. Moi, je suis vraiment fan des produits de maquillage qui sont made in Africa, black owned brands comme on dit. Il y a Zickel, il y a Issa Edoz, il y a Blossom et de plus en plus en fait ils donnent des produits de qualité. Je pense que j'ai déjà parlé du fixateur et de la base anti-transpirante de Zickel et ils sont vraiment super. Genre il n'y a pas photo quoi. Ils sont vraiment super. Quand on a des produits qui sont fabriqués en Afrique et pour des Africains en fait, ce sont des produits qui
tiennent compte de nos réalités, de notre chaleur, de notre humidité. Tu vas prendre un fixateur qui a été formulé en Europe. C'est vrai, il va être antitranspirant, il va être fixateur et tout, mais est-ce qu'il va résister autant à tes conditions de vie en Afrique ici où il fait chaud là? Vous voyez, ça va quand on estompe. Bien, ça va. L'été, en quelques secondes. Bon, si vous voulez des astuces plus détaillées, pourquoi j'utilise tel outil, des astuces, des explications plus détaillées, pourquoi j'utilise tel outil pour le teint, vous pouvez aller regarder mes 2 précédentes vidéos sur le teint. Donc, il y a une vidéo qui parle des outils, les différents outils à utiliser, qui fait quoi, pourquoi utiliser ça, quoi utiliser pour quel résultat. Et puis, il y a une autre vidéo qui parle de comment j'applique mon fond de teint pour un effet flawless. Donc, je vous invite aussi à aller regarder cette vidéo. Dans la faut se mettre à jouer. Faut avoir les bases. Et les bases du teint sont définies là-bas en fait. Donc après, je vais venir essayer de faire un peu de highlight. J'utilise le Blossom toujours, la teinte 3 qui est plus claire que moi, que je vais appliquer à l'aide d'un pinceau plat. Donc ce pinceau, c'est ma petite soeur Maya qui me l'a offert. Elle est trop chouette, ma soeur là. C'était quand? Ça doit faire 2 ans maintenant, hein? Oui, presque 2 ans pour mon anniversaire. Elle a pris dans ses économies. Elle m'a dit qu'il y a lieu. Je sais que tu aimes le maquillage, mais je sais pas trop ce que tu voudrais. Donc ça, cette enveloppe, c'est pour toi. C'est pour acheter ce que tu veux, ce qui te ferait plaisir. Il y avait les larmes aux yeux. Mes petites sœurs sont trop chouettes. Vraiment. Vraiment. C'est vrai, c'est vieux en fait. Il est tellement utilisé. Sinon, ce sont des pinceaux un peu arc-en-ciel. Ouais. Regardez comment ils sont chauds. Il y a un 3e quelque part. Qui n'est jamais concentré. En fait, il est trop attrapé que les couleurs sont toutes parties. Et c'est ça. Et puis... voilà. On blend. That's murder. Je dois venir corriger un peu. J'ai trop étalé le highlight là sur mon nez. Je vais venir corriger les bords. Donc je reviens avec la teinte foncée, la teinte numéro 6 qui est censée être ma teinte. Je souffle derrière moi, aucun de mes fonds de teint me va. Il faut que je mélange à chaque fois. Heureusement que j'ai presque toujours 2 fonds de teint, 2 teintes de chaque fond de teint que j'ai. Parce que oui, j'ai galéré avant de trouver les bonnes teintes. Et quand tu vas dans les magasins, les go, généralement ce qu'elles te conseillent, tu arrives à la maison, c'est trop clair. Genre, la façon dont elles appliquent ça au pinceau, super light en fait. J'ai l'impression que c'est ton teint. Mais quand tu viens bien appliquer, tu viens bien mettre et tout. Bien chic, haute couvrance. Là maintenant, ton petit devient blanche. On vous voit hein, les vendeuses des kiosques là. De, je sais pas, MAC et tout. Vous tous même, vous toutes. On vous voit. Arrêtez de nous mentir. Arrêtez. Bon, maintenant, je pense que ça vient aussi du fait que chacune applique son fond de teint différemment. Il y a des personnes qui en mettent juste pour uniformiser un peu. Mais nous qui avons les taches et tout là, bon, faut mettre un peu plus pour que ce soit ok. Mais là, le problème qu'on met un peu plus, c'est que en fait, la couleur sort bien. Donc si c'est clair, ça sera, on va bien voir que c'est trop clair en fait.
Après, je vais venir fixer avec ma poudre. Je n'ai pas nettoyé mon maquillage avant de venir de... Donc là, en fait, il est 14h, j'ai cours à 16h. Au lieu de dormir, je me suis dit qu'en fait, j'allais tourner la vidéo. Sinon, après, je sais pas quand j'allais le faire. Donc, j'utilise la poudre Blossom. C'est la numéro... C'est la même chose que le truc. C'est la numéro 7. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos. Ça, c'est ma poudre, en fait. Genre. À moi. C'est la première fois que j'utilise une poudre et puis on voit le fait du bas là, on voit la base là. Parce qu'en fait je l'utilise tout le temps. Peu importe le fond de teint liquide que j'utilise, c'est cette poudre là que je prends, que je mets par dessus parce qu'elle va parfaitement. On dirait qu'il y a mis le miroir là devant vous. Elle va parfaitement à mon teint. Comment je vais dire ça? Donc après la poudre, je vais appliquer un peu de fixateur. J'utilise le fixateur Pêche de Kiss Beauty. Il est aussi à 4500. Et vous allez me dire que oui, mais moins de 5000 là, c'est pas si loin de 5000 que ça. Mais bon, quand même, le maquillage, c'est un petit investissement. Après, c'est des produits de qualité, donc voilà. Sinon, tu peux avoir un fixateur 2000. Pas chez le Beauty Box, mais dans des endroits. Mais est-ce que c'est bon? Parce que si c'est pour venir te donner de l'eau là, soit des yeux là pour ça, ou bien c'est ça. C'est venir te donner une poudre qui va te donner des boutons. C'est pas la peine. Soit du temps passant, mes boutons ont commencé à sortir encore. Ça vient du fait que ça fait 2 semaines en fait qu'il a arrêté de faire mes soins pour le visage. Et quand la chauffe sur nous, je me retrouve plus. En fait, je transpire. Donc mon maquillage aujourd'hui là va être super glowy. Tu es la chaleur. Quelqu'un n'a qu'à m'offrir une clim. Ou bien. Ça fait quoi? Ça fait... Bon, ça va, je suis sèche. Il a failli dire je suis sec. Elle va être bon à avoir des... Ensuite, un peu de contouring avec la poudre Sacha. Et la poudre 5000. Juste. Bon. Mais vas-y, on a commencé à parler encore. Donc, quand je prends la poudre avec le pinceau de Real Technique, je fais ça. J'enlève l'excès en fait. Parce que je veux pas un contouring, je veux pas un highlight super intense. Je veux juste réchauffer un peu le teint. Donc, j'ai pas besoin de beaucoup de poudre. Donc, vous pouvez laisser la poudre poser comme vous pouvez l'appliquer et puis estomper en même temps. Ça va dépendre de l'effet que vous voulez avoir. Mais quand vous laissez la poudre poser trop longtemps, en fait, généralement, vous pouvez avoir des flashbacks. C'est-à-dire que quand vous faites des photos avec le flash, vous voyez que votre teint paraît super poudreux. Et tout. Donc, quand on n'a pas la bonne technique, qu'on a la flemme, parce que après quand tu laisses la poudre fixer, là, il y a d'autres techniques qu'il faut venir mettre encore en place pour qu'il n'y ait pas de flashback. Et franchement, moi, j'ai la flemme. Donc, vous pouvez juste mettre la poudre par-dessus comme ça. Estomper en même temps. L'effet est très bien, en fait. Il n'y a pas de souci. Et puis, évitez d'utiliser des poudres trop claires. Et les filles, là, il y a 10 non qu'à cette terre. C'est maintenant venir crier devant ma porte. Donc voilà, j'applique la poudre aussi un peu sur le front, sur le menton comme ça. Et pour le contouring, je vais utiliser cette poudre de Ever Beauty. La poudre est super, elle matifie bien, mais en fait, la couleur marron est trop marron pour moi. Donc je ne peux pas l'utiliser pour mon teint.
suis obligée de l'utiliser juste pour le contouring. Ça me fait mal. Les autres filles qui ont acheté ça, elles ont donné plein de retours positifs comme ça. Vraiment. Donc c'est la teinte 203. Il y a 3 teintes pour cette poudre. Il y a la 201, la 202, la 203. La 203 est la plus foncée. Elle est trop foncée pour moi. La 202 c'est la teinte intermédiaire mais elle est trop claire. En fait d'habitude c'est que j'applique du fixateur sur mon pinceau anguleux. Donc c'est aussi un pinceau qui est disponible. C'est aussi un pinceau qui est disponible chez The Beauty Box. Tu as problème de diction, c'est ta qui va être youtubeuse. Qui a dit. Bref. Et le pinceau coûte 3500. J'applique. Et je viens. Donc ça va faire un léger contouring parce que c'est pas beaucoup plus foncé que moi. Mais on est dans la thématique des moins de 7000. Donc voilà. Cette poudre coûte combien? Je sais plus. En 2000 et 3000. Je sais plus très bien. Mais bon, c'est ça quoi. Et après, on ne frotte pas. On tapote. S'il vous plaît. Si vous frottez, vous allez déplacer la matière. En plus, c'est de la poudre. Donc, voilà. Pour que ça se fonde encore plus, vous pouvez rajouter du fixateur sur le pinceau. Puis vous revenez tapoter. Ah oui, ça n'avait pas fait contouring des... Quand il faisait là, mon visage devenait blanc comme ça. Et puis bon, j'ai trouvé la bonne technique, les bonnes astuces. Et là, ça va. Très bientôt, vous aurez la technique aussi. La technique complète, je veux dire. Pour mon nez, je reviens prendre un petit pinceau. Enfin, petit, c'est relatif. Un pinceau fluffy comme ça. Puis, donc ça, normalement, c'est un pinceau pour les fards à paupières. C'est un pinceau flouteur, pinceau mélangeur, comme tu veux, pour les fards à paupières. Et je viens faire le contour de mon nez. Ma chérie, si ton nez est déjà petit, il faut pas nous fatiguer. Il faut pas nous fatiguer à venir faire du contouring. Tu as compris? Moi, j'ai un pinceau propre pour venir estomper. Ces pinceaux-là aussi, c'est une autre de mes soeurs qui me les a offerts. J'ai dit, mes soeurs sont shoot. Eh, Seigneur. Eh, Seigneur, je suis bénie d'elle. Je suis bénie même. Bon. Voilà. On peut faire un peu de contour ici, là. On va sur mon front. Mon front est balèze des... Les fronts les plus populaires. Bref. Les jeux vont être concentrés dans une vidéo du début jusqu'à la fin. Bon, mais là, ça va m'étonner si ce jour réussit à arriver. Peut-être qu'on va parler d'un sujet vraiment sérieux. Donc je reviens en fait prendre mon pinceau que j'avais pour appliquer ma poudre de ma carnation pour venir repasser sur tout mon visage et essayer d'uniformiser le teint. Le truc a sent trop bon. Et depuis que je l'ai, je n'utilise que ça. Et puis il est super pratique, genre mini, tu peux le mettre dans ta trousse à maquillage de tous les jours. Voilà. Bon, on passe aux yeux. On va faire un truc extra, sinon ça va être trop long déjà. En plus, j'ai pas beaucoup de palettes de moins de 5000. J'ai juste cette petite palette que j'avais trouvée trop mignonne. Elle coûte 3000. Et je sais pas si vous avez bien vu les couleurs. Je vais essayer cette couleur là. J'ai dit c'est compliqué, hein? Cette couleur là. Il n'y a pas de référence. C'est juste la couleur en bas à gauche. Je vais venir la mettre sur toute la paupière comme ça. On dirait qu'il n'y a pas le bon pinceau. Je vais venir corriger parce que ici j'en ai mis un peu trop haut. Je vais reprendre mon pinceau que j'ai utilisé pour le contouring du nez. Et puis ma poudre Baby
pumpkin de Blossom. Donc en fait j'ai besoin de marron. Je vais venir mettre en haut ici. Pas de fard noir. J'utilise ma palette Kylie, la bronze palette. C'est une vieille, très vieille palette. On ne trouve même plus actuellement. Enfin, voilà. Que je vais appliquer un peu de noir ici. J'ai mis trop de... Ça, le problème avec les fards noirs là, c'est complexe. C'est complexe même. Je vais venir flouter avec le marron là. Blender tout ça. C'est vraiment créer de l'ombre en fait. C'est pas vraiment un ombré eyeshadow ou quoi. Voilà. Ensuite, eyeliner. J'utilise cet eyeliner là. Il coûte 1500. On est toujours dans l'optique des moins de 5000, non? Je vous dis, je suis la reine des bons plans. Bon, le premier est bon et le deuxième. Pour le liner, si vous n'êtes pas à droite comme moi, ici présente. Il a tout gâté. Il ne voit même pas ce qu'il fait. Bon, ça va. Donc, je disais que si vous n'êtes pas à droite comme moi, ici présente, je vous conseille d'utiliser les liners feuilles plutôt que les liners avec un pinceau. C'est beaucoup plus facile à manier. Après eyeliner, on met le mascara. Pour les lèvres, je trace le contour avec un crayon marron, le même que j'ai utilisé pour mes sourcils. Et ensuite, je viens remplir avec un rouge à lèvres nude. J'ai failli oublier en fait de rajouter du fond de teint sur l'autre. Alors que faut pas oublier, hein. Vous pouvez laisser comme ça, ou si vous êtes une adepte du glowy, vous rajoutez un gloss par dessus. Moi j'aime bien quand c'est un peu glossy. C'est juste pour que le truc soit moins mat. Ensuite, la dernière partie, le highlight. La dernière, mais non des moindres. Donc j'utilise ce highlight là, le Baked Powder. C'est ça, c'est la teinte numéro 6. Et ces highlights coûtent 2000 unités. Donc vous avez le trio à 5000 au lieu de 6000. Disponible chez The Beauty Box. Parce que oui, actuellement, tout ce que je vais vous présenter, tous les produits que j'ai présentés, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais en fait, tous les produits que j'ai présentés dans cette vidéo sont disponibles sur la boutique en ligne. Je vous invite à aller faire un tour, à aller vous abonner, à liker les photos. Abonnez-vous, suivez souvent les, comment il a dit ça, les stories de Instagram. On fait beaucoup de promos là-bas, il y a beaucoup de super offres là-bas. Ça va que se passe quoi? Si vous suivez pas, vous ratez. Mon cher. On va tirer ta main pour que tu pas trouver ton bonheur. Hein? Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. Ça est dans ta main, ça dépend ça dépend de toi. C'est pas moi qui dit, c'est ça que Benoît a dit. Moi j'ai rien dit, c'est plus qu'à parler. Ensuite je vais prendre un pinceau plus petit pour appliquer
Donc le pinceau éventail, le petit pinceau éventail est disponible aussi chez The Beauty Box. Il coûte 2000 francs. Le grand pinceau coûte 4000. Et le grand pinceau c'est super quand tu aimes quand tu aimes mettre le highlight sur tes joues, que tu veux pas que ça fasse un trait bien défini, mais plutôt que ce soit un peu diffus en fait, pour un effet plus naturel. Donc voilà. Je vais mettre mes faux cils hors caméra parce que... Est-ce qu'il y a mettre faux cils là? Je suis fatiguée. Non, on va s'arrêter là, c'est bon. Flemme. Je suis trop fatiguée. On rajoute un peu de fixateur pour la fin. En fait, j'abuse un peu parce que le fixateur là me plaît trop. Ça sent trop bon. Trop bon. On met on prend le pinceau pour tapoter, pour uniformiser. Et puis voilà, c'est fini. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous invite à essayer les différents produits que j'ai présentés et à me faire un retour. Si vous avez déjà testé certains de ces produits disponibles chez The Beauty Box, vous pouvez en parler en commentaire, vous pouvez nous dire, vous pouvez me dire ce que vous avez apprécié. Vous pouvez aussi me dire en commentaire le produit que vous trouvez le plus intéressant de tous les produits que j'ai présentés. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.